Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo où on va parler de façon très sérieuse et avec un grand avant-match de notre Olympique de Marseille qui est en train de guérir mais qui est toujours malade. Parce que certes, ça faisait plus d'un mois qu'on n'arrivait pas à gagner un match en passant soit par des matchs nuls ou soit par des défaites, plus souvent par des matchs nuls. Donc on prenait beaucoup trop de points mais très peu. On prenait très peu de points en fait. Et on en gagnait très peu, voire pas du tout. Donc, l'OM a enfin pu faire une performance exceptionnelle. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas sauté au plafond, mais il y a beaucoup de mieux. Il y a du 3-5-2, ce qu'on n'arrête pas depuis 3 mois de dire qu'il faut installer depuis Marcelinho, Gattuso, etc. On a vu la hargne des Coronets et on a vu un grand Olympique de Marseille qui s'est logiquement et brillamment qualifié pour les huitièmes de finale face à Villarreal dans 3 semaines. Maintenant, il faut récidiver la même performance, gagner la même hargne pendant 90 minutes, rester compact, équilibré, sérieux pendant 90 minutes sur tous les restants de matchs de Ligue 1 et de Coupe d'Europe jusqu'à la fin de la saison. Si, concernant la Ligue 1, l'Olympique de Marseille est toujours malade. L'Olympique de Marseille n'a toujours pas gagné. Bon, en Ligue 1, depuis le début de saison, si, mais depuis un mois et demi, quasiment 2 mois, l'OM n'a pas gagné en Ligue 1. Donc là, l'OM va viser sa première victoire en Ligue 1 depuis plus de 2 mois. Il devra donc enchaîner avant le match qui suivra, je ne sais plus contre qui, contre Clermont. Il faudra viser les 2 matchs sans défaite. Donc là, il y a encore beaucoup de boulot, malgré une belle performance jeudi, un match exceptionnel que l'OM devra récidiver match après match et gagner match après match. On aura beau gagner contre Montpellier, on sera heureux, on sera content parce qu'il y aura 2 victoires en 2 matchs. Mais il faudra toujours, au moins jusqu'à la fin de la saison, garder la vigilance parce qu'on très bien vite rechuter. Ça, c'est pour les supporters. Pour les joueurs, il faudra garder toute cette hargne, toute cette envie, cet équilibre, ce sérieux qu'on a mis jeudi sur toutes les rencontres. La défaite est interdite. Je ne veux plus que l'OM perde de points jusqu'à la fin de la saison. Et je vous le dis tout de suite, si on rechute contre Montpellier demain, ce que bien évidemment je ne souhaite pas, que je veux une victoire en 2 matchs de l'OM, que l'OM renoue avec la victoire depuis plus de 2 mois en Ligue 1, et que l'OM prépare les prochaines échéances de la meilleure des façons, je veux, l'OM sera toujours en crise. Donc maintenant, pour plus parler de crise, pour plus parler de doute, il faut rééquilibrer tout, il faut gagner à Montpellier et il faut gagner toutes les rencontres. Parce que moi je vous le dis, si l'OM perd contre Montpellier, si l'OM rechute, on peut tout oublier. On ne sera pas européen à la fin de la saison. Parce que là, il faut quand même se dire, avant que je vous parle des informations qu'il faut savoir avant cette rencontre de demain, euh, Lyon était mal. Lyon était 16e, voire dernier. Ils n'arrivaient pas à prendre le maximum de points. Maintenant, ils sont à 2 points de nous. Strasbourg joue contre Brest ce soir. Il suffit qu'ils gagnent, ils remontent à notre hauteur et à hauteur de Lyon. Donc si on perd 3 points demain, on sera dans la merde pour au moins les 2 prochaines journées. Et on pourra dire au revoir à l'Europe, il faudra malheureusement jouer le maintien. On en est à un point d'alarme. Donc maintenant, il n'y a pas le choix. On s'est qualifié, certes, mais il ne faut pas se croire trop beau. Il faut enchaîner les mêmes performances match après match et les victoires match après match. Pour éviter de perdre le maximum de points et de devoir regarder en bas au lieu de regarder en haut. Donc, on va quand même parler des informations à savoir très importantes avant cette rencontre. Le ministère de l'Intérieur a ordonné et a décrété un arrêté préfectoraux pour cette rencontre concernant les supporters du Montpellier Hérault. Pas de supporters de Montpellier au Vélodrome. Interdiction de déplacement pour les supporters de Montpellier. En parkage. Alors, je ne sais pas si des supporters pourront aller dans les tribunes opposées, des virages, mais en tout cas, dans le parkage, aucun supporter de Montpellier ne sera autorisé. Le ministère de l'Intérieur a pris un arrêté aujourd'hui pour interdire les supporters du Montpellier Hérault de venir au Vélodrome. Et pour quel motif? Pour risque
très sérieux et très réel d'affrontement entre les supporters et les forces de l'ordre seront mobilisées au cas où que quelques supporters se présenteront quand même, mais seront aussi mobilisés parce qu'il y a un risque de menace terroriste. Alors, il n'y a aucune chose qui est passée aux informations, aucune chose qui est passée sur les journaux sportifs comme quoi il y aurait une menace terroriste pour demain. Mais comme c'est un grand événement et qu'il y aura beaucoup de supporters et que je pense que les forces de l'ordre savent très bien que même s'il y a un arrêté pour éviter un risque d'affrontement entre les deux supporters, les deux camps de supporters, il y en aura sans doute qui viendront quand même. Parce que les supporters de Montpellier, en tout cas, si on se présente en tant que supporter de Montpellier, on est interdit de venir au Vélodrome. Et il y en a sûrement qui viendront, mais sans se présenter comme supporters de Montpellier, et qui viendront quand même en contact d'affrontement. Donc, les forces de l'ordre seront mobilisées pour le calme autour des supporters, autour du stade, pour que tout se passe bien, mais aussi pour le risque de menaces terroristes. Donc pour le risque de menaces terroristes, voilà, c'est la sécurité publique, c'est pour tout le monde. Mais concernant l'arrêté pris pour une nouvelle interdiction de déplacement, c'est abusif. Il n'y a aucune rivalité entre l'OM et Montpellier. Il y aura juste une rivalité sportive sur le terrain, parce que tous les deux, même si nous on est au milieu de tableau et qu'eux ils sont près de la relégation, on est tous les deux à la recherche de résultats. On est tous les deux à la recherche du haut de tableau. Donc il y aura sans doute de la tension, une rivalité sur le terrain, un très beau match, même sur les bancs entre Gasset et Desacarian, ça va être très chaud. Mais au public, où il n'y a aucune rivalité entre l'OM et Montpellier. Donc je ne comprends pas pourquoi les supporters sont interdits. Même si quand les supporters des deux clubs sont autorisés et qu'il y a des supporters dans le parcage, il y aura toujours des débiles qui feront les cons et qui iront s'affronter avec d'autres supporters. Mais pour moi, c'est inacceptable que le ministère de l'Intérieur ait pris l'arrêté d'interdire les supporters de Montpellier. Deuxième information que je peux vous faire parvenir, on va faire un point sur l'effectif, sur les joueurs absents, pour n'importe quelle raison, que ce soit suspendu ou blessure ou choix de la direction, les incertains et les retours. Donc Jonathan Klaus est forfait, il ne sera pas présent pour cette rencontre, il sera sûrement en tribune, mais il ne sera pas présent sur le terrain puisqu'il est suspendu par la Ligue de football professionnel. Pour ceux qui ne se souviennent pas, il avait, je ne sais plus contre qui, mais il avait reçu un troisième carton jaune sur une période de 10 matchs sur toute compétition officielle. Donc c'est une accumulation de cartons jaunes. Donc il est suspendu un match plus un match avec sursis s'il reprend un jaune. Donc il est suspendu uniquement pour cette rencontre. Il fera son retour pour la rencontre prochaine. Concernant Valentin Rongier et Bilal Nadir, donc Bilal Nadir, toujours forfait, vous le savez, il s'est blessé grièvement contre Rennes en Coupe de France. C'est une blessure de très longue durée. Il est en pleine rééducation. Il ne reviendra pas avant la saison prochaine. Donc ça, on le sait très bien. Valentin Rongier, il est en bonne voie de rééducation. Il est en bonne voie de soins. Il a repris, il a fait qu'un entraînement depuis sa blessure de plus de 3 mois. Il a fait qu'un entraînement, c'était là récemment. Il a réussi à faire un entraînement complet collectif. Mais là, il n'a pas repris l'entraînement depuis. Donc ça fait plus d'une semaine. Donc petite inquiétude. Mais il est toujours en soins. Il n'est toujours pas prêt pour faire son retour contre Montpellier demain. Mais on pense à un retour au courant de tout le mois de mars. Ensuite, concernant Murillo, aucune communication de la part de l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset l'a annoncé forfait, alors il a annoncé absent d'entraînement et forfait pour la rencontre en conférence de presse. Mais l'inquiétude, c'est qu'il n'y a aucune communication de la part de Pablo Longoria ou de Jean-Louis Gasset ou de l'Olympique de Marseille concernant Murillo qui est absent depuis plus de 5 semaines, je crois. Donc, grosse inquiétude, absence en entraînement, forfait pour cette rencontre. On attend des nouvelles de Murillo de façon plus précise. Les incertains, Jean-Louis Gasset n'en a pas parlé lors de la conférence de presse d'avant-match que je vous en ferai une vidéo. Mais Ruben Blanco et Iliman Ndiaye ont été tous les deux absents de l'entraînement aujourd'hui, de cet après-midi après la conférence de presse. Il y a encore un ou deux entraînements dans les prochains jours. Mais en tout cas, sur cet entraînement d'aujourd'hui, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye sont tous les deux incertains pour cette rencontre. Ils sont tous les deux absents de l'entraînement. Donc, on verra dans les prochaines heures, avant l'annonce du groupe, au moment de l'annonce du groupe, s'ils pourront tenir leur place. Et la chose positive, c'est que déjà Leonardo Balerdi va faire son grand retour après sa suspension. Et Pape Gay
On nous annonce depuis son retour de la CAN et de l'élimination du Sénégal que Pape Gueye, il y a plusieurs rumeurs qui annoncent qu'il était suspendu par la direction, plusieurs rumeurs annoncent qu'il était blessé, Gattuso a dit qu'il était forfait pendant plusieurs matchs parce qu'il était blessé, Pablo Longoria n'a pas souhaité en parler, Jean-Louis Gasset avait affirmé qu'il était blessé, et là, il nous a annoncé aujourd'hui en conférence de presse qu'il fera son grand retour dans le groupe demain. Il sera présent pour le match contre Montpellier demain. Il nous a affirmé qu'il était blessé à la canne, qu'il va mieux, qu'il est totalement soigné, qu'il a repris l'entraînement depuis 48 heures, depuis 2 jours. Il sera présent et concernant sa suspension, il a affirmé qu'il a demandé, je vous en parlerai plus tout à l'heure, mais qu'il a demandé à la direction qu'il l'ait hâte, il est plus blessé et que la direction lui a donné une mission de 100 jours et qu'il a besoin de tout le monde, que personne doit être au placard et qu'il a besoin de tous les atouts possibles pour réussir cette saison. Donc Pape Gueye, qu'il soit suspendu ou non, et en tout cas il est rétabli, il est plus blessé et il fera son retour, il sera dans le groupe et présent pour cette rencontre de demain. Ensuite, donc on va parler des compositions probables de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on va passer en défense à 4? Est-ce qu'on va passer en 3-5-2 qui marche tellement bien? Bon, je vous annonce la composition et on verra bien demain, 1 heure avant la rencontre. Donc Paolo Lopez dans les cages. On devrait avoir, si Blanco est forfait, on devrait avoir sûrement Lopez, Simon Nkapetoubou ou Van Neck, les trois sélectionnés dans le groupe. Et on devrait sans doute avoir Lopez et Simon de présent et Van Neck en tribune. Donc Lopez dans les cages, Bamo Meite, Chancel Mbemba, Samuel Gigot en défense, avec Quentin Merlin, Verretou, Kondogbia et Unai au milieu et attaque, comme d'habitude, Amin Harit, Aubameyang et Boumania. C'est ce qui tourne en ce moment dans les journaux sportifs de ce que Jean-Louis Gasset pourrait mettre demain face à Montpellier. Ensuite, je n'ai pas la composition probable de Montpellier, mais ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il y a déjà 3 forfaits, Wabi Kazri, Christopher Julien et Kekin, qui sont tous les 3 blessés et qui ne sont pas aptes pour cette rencontre face à Marseille. Ensuite, on va parler de l'historique des rencontres, pas de toutes les rencontres depuis 1900 et des cacahuètes, depuis toute l'époque, mais des 5 dernières rencontres, Ligue 1 et Coupe de France et Coupe officielle confondues, depuis le 29 janvier 2022, depuis 2 ans. Donc, sur les 5 dernières rencontres entre l'OM et Montpellier, que ce soit en coupe ou en championnat. Donc, le 29 janvier 2022, l'Olympique de Marseille recevait au Vélodrome Montpellier en Coupe de France et l'Olympique de Marseille était tenu en échec, un but partout, mais il s'était imposé 5-4 à la séance des tirs au but. Ensuite, le 10 avril, puis en Coupe de France, mais en Ligue 1, l'Olympique de Marseille reçoit de nouveau Montpellier au Vélodrome et il s'impose 2-0. Ensuite, nouvelle année, le lendemain de la nouvelle année, le 2 janvier 2023, l'Olympique de Marseille se déplace à la Mosson de Montpellier en Ligue 1 et il s'impose 2-1. Le 31 mars 2023, toujours en Ligue 1, l'Olympique de Marseille est tenu en échec au Vélodrome 1-1. Et avant Noël, juste avant la trêve de cette saison, avant Noël, donc le match aller, parce que là c'est le début de la phase de retour, en match aller à la Mosson, l'OM est de nouveau tenu en échec, un but partout sous l'ère Gattuso à Montpellier. Donc sur les 5 dernières rencontres, pas depuis le début des confrontations, depuis la toute première rencontre entre Montpellier et Marseille, mais depuis les 5 dernières rencontres, depuis le 29 janvier 2022, l'Olympique de Marseille est à 3 victoires, 3 nuls et 0 défaite. Ensuite, nouvelle information que je peux vous transmettre avant cette rencontre, on va parler très brièvement des propos de Jean-Louis Gasset en conférence de presse concernant Pape Gueye et Geoffrey Kondogbia. Concernant Geoffrey Kondogbia, il va beaucoup mieux, il est apte à jouer des rencontres, à enchaîner les matchs, mais qu'il y a une extrême vigilance et une méfiance la plus totale. Pourquoi je dis ça? Parce que Kondogbia, quand il se met à enchaîner des rencontres, à enchaîner beaucoup de temps de jeu, le physique prend le dessus. Le niveau musculaire prend le dessus. Il a eu souvent de rechutes, souvent des enchaînements de blessures suite à son enchaînement de matchs.
Donc, il nous informe qu'il va beaucoup jouer d'ici la fin de la saison, mais qu'il ne veut prendre aucun risque. Pourquoi? Parce que s'il enchaîne beaucoup de temps de jeu, il aura le temps de jeu nécessaire, mais il faudra être beaucoup vigilant, il faudra suivre de près l'évolution de Pape Gueye d'ici la fin de la saison, que ce soit en match officiel ou à l'entraînement. Parce que si il fait beaucoup d'efforts en entraînement et qu'après il joue en match et il fait encore plus d'efforts, bah, il y a un risque de blessure. Donc, Jean-Louis Gasset ne cache pas qu'il sera titulaire lors des prochaines rencontres, mais qu'il faut être prêt à qu'il ne joue pas 90 minutes à chaque rencontre. Ensuite, concernant Pape Gueye, Jean-Louis Gasset a parlé avec la direction concernant Pape Gueye et sa suspension du fait que Pape Gueye n'a pas souhaité prolonger, donc, ou n'a pas donné la réponse la plus rapide. Donc Jean-Louis Gasset, la direction a répondu à Jean-Louis Gasset et a décidé de ne plus l'écarter sur demande de Jean-Louis Gasset. Il a fait tout, il a incité la direction à ne pas l'écarter et à le garder au moins jusqu'à la fin de la saison, parce que Jean-Louis Gasset nous a affirmé qu'il ne veut aucun joueur, même s'il fait de la merde, mis au placard. Il veut qu'il a tout le monde à sa disposition, que tout le monde soit présent, parce que la mission de 100 jours, tout le monde doit être présent. En fait, il nous a dit qu'il ne veut aucun joueur mis au placard pour la mission confiée par le président. Donc, le président a répondu qu'il ne l'écarterait pas et qu'il le mettrait à la disposition de Jean-Louis Gasset. Il veut tous les atouts, il ne veut tout le monde, il ne veut aucun joueur mis de côté. Donc il était blessé, il a été soigné, il va mieux, il va jouer, mais concernant sa suspension, elle est levée, sur demande de Jean-Louis Gasset. Et ensuite, concernant qui sera latéral gauche ou latéral droit contre Montpellier, il n'a annoncé personne en conférence de presse, il n'a donné aucun indice, mais il a dit qu'il y aura encore 3 entraînements avant cette rencontre, un après la conférence de presse et 2 avant la rencontre de demain, mais qui vont voir au fur et à mesure, parce qu'il y a quelques bobos depuis jeudi, et il faut voir l'état physique de tout le monde. Murillo, s'il peut être là, Ulises Garcia, etc. Et ensuite, donc il y a 5 absents. Donc comme je vous l'ai dit, il y a Jean Nana, Ulises Garcia, Pape Gueye et Balerdi qui font leur retour. C'est Jean-Louis Gasset qui l'a annoncé en conf. Mais il y a 5 incertains, Ruben Blanco, Iniman Ndiaye, Rongier, Murillo, Nadir, qui sont tous les 5 absents de l'entraînement. Rongier et Nadir, on le sait très bien, c'est blessure de longue durée. Murillo, c'est une grosse incertitude, une grosse inquiétude. Et concernant Ruben Blanco et Iliman Ndiaye, on n'a aucune alliance, aucune communication comme Murillo. Et on verra bien ce que ça donnera par la suite. Mais en tout cas, la victoire est sûre, la défaite est interdite. Lyon était au fond du trou, était de façon la plus critique, et ils reviennent à 2 points de nous. Nous, on régresse et on descend. Donc là, les 3 points importants, engager le plus de points d'ici la fin de la saison, ne perdre plus aucun match, et défaite interdite. Parce que s'il y a défaite, même s'il y a eu la qualif, la victoire, ça ne cache plus la colère. La colère est encore là et restera jusqu'à la fin de la saison, sauf si on ne fait aucun nul, aucune défaite et qu'on gagne les 12 rencontres d'un coup, qu'on gagne 3 points sur 3 points. Mais il n'y a pas le choix, il faut gagner. Si on veut atteindre nos objectifs, si on veut éviter de parler de maintien, et surtout que Lyon est revenu à 2 points de nous, donc cela, ça devient alarmant.